au début des années 80, il formule une hypothèse qui est que les moments forts de l'histoire du cinéma, ceux où émergent plus que des auteurs, des courants, comme le cinéma expressionniste dans l'Allemagne de l'entre-deux-guerres, comme le néoréalisme italien, etc., correspondent, dit-il, je le cite de mémoire, à des moments où un peuple a perdu son identité et la retrouve dans ou par le cinéma. Et comme il énumère quelques exemples, notamment la Russie après la Révolution d'octobre, l'Allemagne entre deux guerres, l'Italie après 1945, je prolonge en fait cette hypothèse en me disant, ben alors pourquoi la nouvelle vague est-elle apparue? Et mon hypothèse, c'est que si on se demande pourquoi la nouvelle vague est apparue, eh ben c'est à cause de la décolonisation. C'est-à-dire un moment où la France, qui se vivait comme un empire colonial, va bien devoir se trouver une autre identité nationale, une autre façon de se penser comme nation, débarrassée de ce colonialisme et de cette vision impériale. Parce que enfin, le moment fort de la décolonisation, il se joue entre 58 et 62 quand même, c'est-à-dire pile au moment de l'émergence de la nouvelle vague. Les gens venant du dehors étaient assimilés au fur et à mesure, surtout les Suédois, les Allemands et les Américains. Les autres, inassimilables, étaient purement et simplement tués. Je traversais le théâtre des exécutions. Normalement, on asseyait les gens dans la salle et on les électrocutait sur leurs fauteuils pendant la représentation d'un spectacle. Ensuite, on les vidait dans les grandes caisses à ordures pour laisser la place à de nouveaux condamnés. Quand un individu présentait des chances de récupération, on l'envoyait dans un HLM, un hôpital de la longue maladie.